Allons maintenant donc installer dbeaver. Donc allez sur votre navigateur préféré et sur votre moteur de recherche préféré et mettez dbeaver. Ok, et mettez ok. Très bien. Donc ici, donc c'est le site officiel de dbeaver, donc dbeaver.io. Donc vous mettez ici ou bien download. Donc on va aller quand même dans le site officiel voir ce qu'il y a. Voilà, donc c'est la page du site officiel et ici c'est son logo. Très bien. Alors donc on va mettre download et juste pour info, on est à la version 21.0. Ok, très bien. Donc je vais mettre download et ici donc vous allez voir les systèmes d'exploitation ici. Donc on a Windows, on a Mac, et on a Linux et ça c'est des plugins. Ok, très bien. Donc je vais revenir donc dans mon cas je vais utiliser Windows ou bien j'ai un système Windows. Si pour votre cas vous avez Mac ou Linux, donc il faut prendre ce qui va avec vous. Ok, et il y a deux qu'on voyait ici. On a donc l'installeur, on a le zip et on a Microsoft Store et on a celui-là, je pense c'est comme le npm, c'est installation via la ligne de commande. Donc moi je préfère l'installeur. Après le zip c'est un portable, c'est vraiment un truc packagé. Donc je vais utiliser l'installeur pour voir ce qui se passe. Ok, très bien. Donc je vais mettre celui-là. Et là, donc, il me propose donc de l'enregistrer. Donc, je vais enregistrer. Donc, il est en train de télécharger. Alors, donc, on se retrouve après le téléchargement. Donc, une fois que c'est téléchargé, donc, on va l'ouvrir. Alors, donc, c'est celui-là. Donc, double-clic. Ok, donc, pour le français, donc, je vais utiliser la langue française. Ensuite, donc, ça sera aussi facile, c'est les suivants. Après, je vous expliquerai au fur et à mesure. Ça, c'est l'essence. J'accepte. Ok, ça, c'est juste est-ce que pour tous les utilisateurs ou seulement pour l'utilisateur actuel. Donc, je vais mettre pour tous les utilisateurs. Je mets suivant. Et je vais faire, donc, ok. Donc ça ça revenait au début parce que j'ai dit tous les utilisateurs, donc ça m'a demandé donc les droits admin et j'ai accepté. Donc très bien, donc c'est cette partie là qui nous intéresse. Ce qu'on va faire, donc ici on a dbeaver community, ici Java, je sais pas c'est quoi ça exactement. Est-ce que elle va installer Java? Nous, on a déjà Java installé. Quand même, on va le garder à cocher parce que c'est la configuration par défaut. Les autres, c'est pas grave. Ok, donc je vais mettre suivant. Bref, je vais mettre suivant. Très bien. Là, donc, c'est l'endroit où il sera installé. Ok, donc je vais mettre aussi suivant. Là, le dossier, je vais laisser par défaut dbeaver community. Le dossier où il sera installé aussi, donc dbeaver, donc installé. Voilà, donc il est en train d'installer notre cher dbeaver. Alors donc on se retrouve après l'installation. Voilà, donc il a terminé ici l'installation. Donc pour vous, si vous voulez créer donc un raccourci dans le bureau, donc vous mettez pareil que moi, donc Create Desktop Shortcuts, ok, et je fais fermer.